Ici à la COP22, en fait, on propose un projet de chambre froide solaire autonome en fait, qui est complètement alimentée uniquement par l'énergie verte, donc soit du solaire, soit de l'éolien. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition d'endroits ou de personnes ou de villages on va dire en désertification électrique, un endroit pour pouvoir réfrigérer, pour pouvoir conserver leurs aliments et ensuite de pouvoir le partager cet endroit de façon communautaire, donc chacun pouvant disposer de quelques mètres carrés pour déposer et pour conserver ses légumes, sa viande, son poisson, éventuellement des médicaments aussi si c'est positionné auprès des hospices ou des hôpitaux. Ce projet porte sur 3 volets très importants, qui est une usine de traitement avec du tri mécanobiologique avec 4 brevets mondiaux posés. Cette technologie permet d'avoir ce taux de recyclage important qui nous permet de dire qu'on peut fermer les décharges et les valoriser avec de l'emploi et surtout créer 3 matières qui sont le compost pour nourrir l'humanité parce que ça valorise notre agriculture, le CSR qui est le combustible sec de récupération qui permet d'avoir de l'énergie pour nos cimenteries ou pour chauffer, et la 3e chose ce sont des recyclables, c'est-à-dire c'est de la matière. Voilà les 3 défis de l'humanité que nous pouvons faire avec nos propres déchets. On accompagne ici un réseau de facilitateurs de changement au niveau mondial. On a 11 pays représentés et on utilise des outils très avancés de participation qui s'appuient sur l'engagement des acteurs dans la réalisation d'un modèle de leur environnement et la transformation en un jeu qui va être un jeu support de changement. Et puis l'élaboration ultérieure de plans d'action et la mise en œuvre de ces plans d'action. Nous sommes à l'Institut français de formation en énergétique. On est un organisme de formation qui est axé essentiellement sur l'aspect énergie renouvelable et efficacité énergétique. On intervient sur de nombreux domaines qui sont complémentaires, donc sur l'aspect également génie climatique, électrique et thermique, sur des formations qui peuvent aller d'un niveau, on va dire, technicien jusqu'à des ingénieurs. Je suis Benoît Théo, je suis un des 2 coordinateurs du projet Initiative Climat pour l'Afrique francophone. Et nous avons réalisé cette année une base de données d'initiatives conduites par des associations, des collectivités ou des entrepreneurs verts qui agissent pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Nous avons actuellement dans la base de données plus de 100 projets de 19 pays. Et pour la COP22, nous avons organisé les trophées pour récompenser 10 lauréats. Et donc nous avons aujourd'hui ici même invité 25 personnes de 14 pays pour présenter leur action de terrain et délivrer un trophée à 10 lauréats. Bonjour, moi c'est Morgane Pieters, je fais partie d'un collectif international d'artistes et nous avons voulu faire un livre d'artistes à l'intérieur duquel on peut retrouver une exposition d'art internationale. Donc l'idée c'était de créer un livre tous ensemble et que chacun apporte sa page. Donc on trouve à l'intérieur de ce livre des créations originales pour le livre pour chaque exemplaire.